Merci Madame la maire. Je voudrais en préambule de la présentation de ce vœu insister sur l'importance pour les Parisiens, et on les rencontre régulièrement, de bénéficier d'espaces verts entretenus, propres et accueillants. Je profite également de cette prise de parole pour remercier tous les agents de la DEV, mobilisés dans nos parcs et jardins malgré des conditions de travail parfois compliquées. Et, il faut le dire, en raison d'effectifs insuffisants notamment. Nous n'avons pas assez d'agents pour entretenir tous les espaces verts dans le 17e arrondissement. Et ce, alors même que la dernière tranche du parc Martin Luther King, plus de 10 hectares tout de même, sera bientôt accessible au public. La baisse des effectifs, nous l'avons constaté sur la précédente mandature, et les effets de ces décisions ubuesques se font déjà sentir. 136 agents en moins entre 2014 et 2020. Ce ne sont pas les agents qui sont ici pointés du doigt, mesdames, messieurs. Tout le monde reconnaît la qualité de leur travail. Il suffit de venir au square des Batignolles pour s'en rendre compte. Mais avec des effectifs réduits, nos parcs et jardins subissent de plein fouet le désengagement de la ville de Paris. Plus d'espaces verts, mais moins de jardiniers. Dans le 17e, ce sont près de 60 jardiniers qui sont chargés d'entretenir nos espaces verts, mais, et je vous le dis, c'est difficile à entendre, ils ne se sentent pas soutenus. Vous leur demandez de faire plus avec moins, c'est impossible. Et ils le font savoir, ils vous le font savoir. Le métier de jardinier est un métier exigeant. Les recrutements ne doivent pas servir à pallier des vacances, mais bien à augmenter les effectifs là où on en a besoin. Voilà ce que nous vous demandons. Il est également urgent de débloquer des moyens supplémentaires pour entretenir, maintenir et renouveler le matériel de nos jardiniers. Je crois que vous leur devez bien cela. Merci, Monsieur Boulard. Pour vous répondre, la parole est à Christophe Nejdowski. Merci, Madame la maire. Monsieur le maire du 17e arrondissement, je partage avec vous la nécessité de garantir des conditions de travail optimales à nos agents et de renforcer les moyens de la DEV pour tenir nos engagements en matière de végétalisation et d'accès aux espaces verts. Vous demandez d'abord un état des lieux dans le 17e. Je me suis permis de vous le faire parvenir en amont de ce conseil, mais je souhaite ici le rappeler et faire un point général devant l'ensemble du conseil. S'agissant des recrutements de jardiniers, la DEV a revu les épreuves du concours pour les rendre plus adaptées et accessibles. En 2020, la première année de mise en œuvre de ce concours renouvelé a permis de recruter davantage de lauréats, 50 contre environ une trentaine les années précédentes. Depuis 3 ans, la DEV a également développé le recrutement d'agents via Pôle emploi et le dispositif PACT. Il permet de former sur un contrat d'1 an des agents et de tester leur potentiel professionnel en vue de leur titularisation. En outre, la DEV a développé une filière de pré-recrutement qui repose sur l'accueil d'apprentis et de contractuels qui peuvent se présenter au concours à l'issue de leur contrat. S'agissant des postes vacants, un important travail a été engagé par la nouvelle directrice, que je salue. Le taux de vacances à la DEV est aujourd'hui historiquement bas, 3,6% au global, avec un taux qui tombe à 2% pour les jardiniers. Pour le 17e plus particulièrement, la division 17 aura bénéficié cette année de 6 sorties concours jardiniers et de 4 postes pactes, soit 10 postes pourvus. Il restera 3 postes vacants que nous pourrons combler avec des contractuels dans le cadre de notre filière de pré-recrutement. S'agissant du matériel, je vous confirme qu'il est très sollicité avec l'importance des surfaces à entretenir. J'ai prévu de budgéter, dans le cadre du futur plan d'investissement de la mandature, un niveau de crédit en augmentation pour les matériels mécaniques et équipements de transport, en y intégrant aussi la stratégie de sortie du diesel. J'ai noté votre inquiétude sur les moyens de déplacement des agents dans le 17e et j'ai saisi la directrice de la DEV pour étudier les solutions possibles. Je vous informe par ailleurs que je demanderai, à l'échelle de Paris et dans le cadre des futurs exercices budgétaires, un renfort des moyens humains et matériels de la DEV pour nous permettre de tenir nos engagements ambitieux en matière de végétalisation. Voilà, monsieur le maire, un état des lieux donc, de nos pistes de travail qui, je l'espère, répondent aux demandes de votre vœu. Je précise aussi d'ailleurs que vous auriez pu me saisir par courriel. Vous évoquiez le fait tout à l'heure que la maire pouvait s'adresser par courriel au gouvernement. Vous pouvez aussi, en tant que maire d'arrondissement, faire de même pour nous concernant et je vous aurai très certainement adressé la même réponse dans les mêmes délais et même peut-être dans des délais encore plus rapides. Voilà, donc en tout cas, je me tiens à votre disposition pour poursuivre ce travail en dehors du Conseil et vous propose donc de retirer votre vœu.